Bonjour tout le monde, Marlène Free on Wheel pour un nouveau tirage de cartes. Nous attendons et entendons de plus en plus de messages concernant le EBS, Emergency Broadcast System. Dans le passé, j'ai déjà fait un tirage de cartes, mais aujourd'hui, je vais demander aux cartes qu'est-ce qui doit encore se passer avant que le EBS soit enclenché. Nous avons reçu de plus amples informations sur le EBS, c'est-à-dire, bon, ça on savait déjà avant, on a 3 heures de temps pour rentrer chez soi dès l'enclenchement de ce système. Nous avons appris entre-temps que tous les tests ont été effectués avec succès, que DT a donné son feu vert, donc ce n'est plus qu'une question de temps. Ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, tous les écrans de télévision et de GSM smartphone seront noirs, hein, il n'y aura aucun message qui passera. Et après quelque temps, il y aura une voix d'un général qui va commencer à expliquer ce que l'EBS, pourquoi il est enclenché. On nous apprendra ce que les criminels ont fait, pourquoi ils ont été jugés avec preuve à l'appui. On nous apprendra quelle est l'histoire réelle de l'humanité, de la planète Terre. J'ai un chat dans la gorge depuis que je commence avec ce tirage ici. Et oui, ceux qui sont en voyage et qui sont en camping-car ou n'importe, qui sont donc trop loin de chez eux, les militaires leur indiqueront un endroit où ils devront se rassembler. Et pas de panique, les militaires ont déjà prévu tout ce qu'il faut, question nourriture, question eau. Donc, généralement, les camping-cariens et ceux qui partent en van ont toujours un peu de réserve dans la voiture. Donc, il faut surtout pas paniquer. En fait, c'est ça le message. Il faut pas paniquer. Ça durera maximum 10 jours, 8 à 10 jours. Et voilà. Donc, ma question aux cartes pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui doit encore se passer dans le monde pour que l'EBS soit enclenché? Comme vous voyez, j'ai déjà mis les cartes. On va les découvrir ensemble et nous allons commencer tout de suite. Ici, nous voyons déjà que la France, la carte de la France est au milieu. Donc, il doit se passer quelque chose encore en France. Donc, la France est un élément clé dans toute cette histoire. Nous avons en première carte la forêt, ce qui est à l'opposé de la démocratie, la France, les décès, l'élévation, et nous avons la joie. Donc, ici, la forêt, je pense que, suivant les autres cartes qui suivent, la forêt indique ici que les gens ne savent plus discerner ce qui est juste, ce qui n'est plus juste, quelles sont les bonnes valeurs. En néerlandais, il y a une expression qui dit que ne plus voir la forêt à travers les arbres, c'est un peu ceci, parce que les gens apparemment ne voient pas que la France est en train d'évoluer vers ce système-là, ce qui engendre beaucoup de décès. Et ici, là, nous avons la carte de la joie. On va voir, la joie, c'est pour qui? Mais lorsque je mets les cartes de cette façon, les gens sont encore dans l'insouciance. Beaucoup de gens sont encore dans l'insouciance, ne voient pas, n'arrivent pas à discerner ce qui se passe et donc restent dans l'insouciance et dans l'innocence. Ici, quand nous mettons ces deux cartes vis-à-vis, ce système-là,
engendre beaucoup de décès. Et comme je disais au tout début, la carte de la France est au milieu, donc il doit se passer encore quelque chose en France avant que l'EBS soit enclenché. L'EBS sera mondial, hein, ce sera planétaire. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge et tout est en train de partir en vrille. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur la forêt? Nous avons les vacances. Comme je disais, il y a une certaine insouciance dans la population qui ne voit pas, parce que l'hibou est symbole de voir, c'est l'oiseau qu'il voit le mieux la nuit, qui chasse la nuit et qui voit très bien la nuit. Donc, symboliquement, il nous dit, regardez au-delà des apparences, regardez ce qui se passe derrière la façade. Et donc, ici, les gens, ils sont relax, ils ne voient pas. Nous avons ici la forêt, la pause vacances, les hiboux. Donc, tout ça est fort mou et influençable. Et nous avons ici l'argent numérique, la monnaie numérique. Donc, les cartes nous disent ici que la population, la majorité de la population, hein, on ne va pas dire tout le monde, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais que la majorité des gens, pour l'instant, sont insouciants et ils ne voient pas ce qui se passe, ils ne voient pas ils restent mous par rapport à tout ce qui se passe. Les gens restent mous, en fait c'est ça. Sur ce qui est à l'opposé de la démocratie. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un virus, nous avons un parlement, donc les institutions gouvernementales, nous avons la mort, et la mort de quoi? De la liberté. Donc, ce système-là, qui est comme un virus, qui amène la mort, et c'est un virus qui est émané par les institutions gouvernementales, par le gouvernement, qui tue, nous avons ici la faux, qui tue la liberté. Donc ça, c'est ce qui se cache, et ce que les gens, pour l'instant, ne voient pas encore réellement. Alors, sur la France, nous avons non, avec un tout petit oui. Nous avons les conseils. Nous avons l'AI, l'intelligence artificielle, et paix, liberté. Alors, ce que les cartes nous disent ici, voyons voir. Que la France, dans ce cas-ci, puisqu'on parle de la France ici, et qu'on voyait le virus de l'autre côté, c'est que se laisse conseiller, le gouvernement se laisse conseiller pour déshumaniser l'être humain, ce qui empêchera d'avoir la liberté pour le peuple. Donc c'est vers ça que les gouvernements ou qui ne se sont pas encore libérés agissent. Et ici, la France avance à grands pas vers un système comme ça. Et les gens, oui, pour l'instant, il faut encore qu'il y ait un certain nombre de gens qui commencent à réagir. Donc pour l'instant,
on attend que les gens réagissent. Mais le but du gouvernement français, c'est d'imposer le transhumanisme, en fait. Sur les décès, l'élévation, nous avons la justice divine, nous avons l'ERA, nous avons la royauté et nous avons le froid. Donc ici, il y a une justice divine qui est en train de... qui met les rois et les faux royautés au froid. Ouais. Donc, on essaye de... Derrière, en coulisses, on essaye vraiment d'attraper les rats et les faux royaux, hein, ceux qui gèrent derrière les coulisses, dans les coulisses, qu'on ne voit pas, hein, les faux royaux, on essaye de les bloquer. Donc ça, c'est ce que les décès, l'élévation essayent de nous dire, que derrière ce qu'on voit, il y a toute une justice divine qui est en train de s'opérer et de, oui, de mettre les rats et les faux royaux au froid, si on peut dire ça comme ça. Sur la joie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les médias, la propagande, nous avons les doubles jeux, nous avons les communications, les réseaux sociaux et nous avons le luxe. Donc, ceux qui profitent de tout ce système, hein, contre la démocratie, contre la liberté, eux, ils s'y retrouvent. Et eux sont dans le luxe. Ils sont aidés par les médias qui désinforment l'information, qui jouent un double jeu, qui essayent de passer aussi de plus en plus dans les réseaux sociaux. Et eux, ils y trouvent leur compte parce qu'eux, ils vivent dans le luxe. Donc, en fait, la majorité des gens vont devoir d'abord voir cela avant que l'EBS puisse être enclenché. Mais derrière les coulisses, il y a déjà du travail qui est fait. Ils sont en train de travailler. Mais la joie, ce n'est pas pour le peuple pour l'instant, hein. Alors, complément d'information, nous avons ici les secrets. Nous avons les enfants, l'innocence, planification, préparation, addiction et énergie. Ici, les cartes nous disent que tout ce qui se passe maintenant a été bien planifié, préparé, dans le secret. Donc, on fait en sorte que les enfants s'adonnent à des addictions. Et on voit des seringues, on voit des médicaments ou des drogues, l'alcool, les jeux, etc. C'est une énergie. Donc, on va voir aussi ce qu'on va avoir comme information. Mais, oui, tout est fait pour saper toute une génération de jeunes. Par la drogue, par la violence, par les médicaments, par un tas de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, c'est fait en secret, évidemment, c'est caché. C'est aussi la carte de l'espionnage. Il y a une enquête. Le colibri. Et la victoire, célébration. Pour l'instant, c'est sûr que eux, ils ont eu cette victoire. Hein? Ils sont dans la joie, ils sont dans le luxe. Ils ont tout bien préparé.
Ils ont fait tout ça en secret, caché. Et le colibri est aussi le symbole de la joie. Donc, nous avons deux fois la carte de la joie qui vient ici. Donc, jusqu'à présent, ils ont bien réussi ce qu'ils avaient planifié. Nous avons ici l'Église et le Vatican. Sous terre et radioactif, nucléaire. Entre-temps, nous savons aussi que sous terre, sous le Vatican, il y a eu des tunnels qui ont été trouvés où malheureusement des petits ont été amenés, torturés, sacrifiés. Donc c'est une information explosive. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons un crash boursier et nous avons le pont, la traversée. Donc le pont, la traversée. Donc ici, les cartes nous disent que nous devons traverser cette période-là, que l'EBS sera nécessaire pour dévoiler tout ce qui a été fait en secret, entre autres aux petits, mais aussi pour dévoiler toute cette organisation horrifique qui, eux, ont vécu, je parle déjà au passé, ok, qui ont vécu dans la victoire, le succès, le luxe. Là, il y aura une fin, mais en tant que peuple, nous devons traverser toute cette sombre période. Et il y aura un crash boursier qui sera annoncé aussi. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose récemment que à partir de janvier 2026, l'euro, entre autres l'euro et le dollar, ne vaudront plus rien du tout. Hein? Donc, on va traverser cette période-là, mais c'est sur notre destinée, parce que nous devons voir, voir ce qui nous a été fait, ce qui nous a été enlevé comme bonheur, pour que nous puissions, nous, en tant que peuple, de nouveau vivre dans la joie, dans la paix, dans le bonheur et dans l'abondance. Mais ici, les cartes nous disent, et c'était la question, qu'est-ce qui doit encore se passer pour que l'EBS soit enclenché? La France est un pays clé dans cet événement-là. Je pense que la France va encore durcir, le gouvernement va encore durcir ses lois et ses, comment dire, va encore imposer plus de pression sur la population jusqu'à ce qu'il y ait assez de gens qui se réveillent et qui disent maintenant non. Non, ça suffit. Et on voit que ça commence. Hein. On voit que ce mois-ci, les Français commencent à en avoir vraiment ras le coco et commencent à agir. Mais donc, voilà ce que les cartes nous ont à dire. Il doit encore se passer quelque chose pour qu'il y ait vraiment un élan, mais ça doit venir de la France. Alors, un petit conseil, une petite carte de réconfort. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous donner comme petit réconfort? Ouais, bon, effectivement, ça c'est beaucoup trop. Mais ici, on nous dit, ne forcez rien. Arrêtez de travailler tellement fort et acceptez une certaine aisance.
Donc, on dit souvent aller, go with the flow. C'est un peu ça, ne pas aller à contre-courant. Le processus va se développer naturellement. Soyez ouverts à recevoir le soutien de l'au-delà. Et comme affirmation, nous pouvons dire, c'est OK d'être un peu plus relax. L'univers me soutient pleinement. Donc ici, on nous dit ne pas aller à contre-courant, ne pas forcer, aller plus vite que le processus ne peut se développer. En fait, ça, il y a le temps qui est nécessaire. Souvent, on me pose la question, mais pourquoi ça ne va pas plus vite? Combien de temps on doit encore attendre? Eh bien, il faut attendre le temps qui est nécessaire pour qu'il y ait un maximum de gens qui se rendent compte que les valeurs se perdent, que l'agressivité a été imposée, que les drogues ont été imposées à nos plus jeunes générations. Il faut que les gens se rendent compte avant que le EBS soit enclenché. Et ici, c'est très clair, la France a un grand rôle à jouer dans ce processus. Donc, nous attendons que les Français réagissent un maximum. Et alors, l'EBS sera enclenché. Voilà. C'est une lecture assez dure, mais nécessaire. Donc, nous devons traverser cette période-là. Quand l'EBS sera enclenché, pas de panique, tout ira bien. Et entre-temps, aimez-vous les uns les autres, donnez du soutien à ceux qui en ont besoin et aidez-vous, entraidez-vous, c'est vraiment nécessaire. Et c'est aussi déjà l'état d'esprit de 5D. Nous sommes tous des Christ en évolution. Le 5D, la 5e densité, c'est la densité du Christ et nous sommes tous en train d'évoluer vers cet état christique. Et on le voit très bien aussi dans la société, on parle de plus en plus de Jésus, on parle de plus en plus des chrétiens et de Dieu, donc ça fait aussi partie de la 5e densité. Donc voilà, ne forcez pas, n'essayez pas de forcer le processus, il se développe au fur et à mesure que des gens se rendent compte que leur valeur et leur pays est détourné, que l'agression est importée, que les drogues sont imposées. Ça peut être aussi des drogues dans le sens psychologique, hein? Des fausses idées, des fausses valeurs sont imposées aux jeunes générations. Donc, n'oubliez pas aussi de protéger vos petits, d'être vraiment alerte ce qu'ils doivent apprendre ou ce qu'on leur impose à l'école comme idées, comme valeurs. Les parents, soyez aussi alertes. Où que vous soyez dans le monde, soyez alertes. Qu'est-ce qu'on apprend à vos petits? Quelles sont les idées indoctrinées? Est-ce que ce sont des bonnes valeurs ou est-ce que ce sont des valeurs qui vont détourner leur esprit? Donc voilà. Vous aimez cette vidéo, mettez un pouce, partagez-la, mettez un commentaire et surtout, beaucoup d'amour. Au revoir.